Et si la véritable bataille en Ukraine ne se jouait pas seulement sur le front? Pendant que le monde regarde les missiles, un autre trésor attire toutes les convoitises, les terres noires ukrainiennes, parmi les plus fertiles de la planète. Aujourd'hui, environ 20% des terres agricoles ukrainiennes se trouvent dans des territoires occupés ou fortement disputés par la Russie. Un enjeu colossal, car ces régions figuraient parmi les plus productives du pays. Dans le reste de l'Ukraine, une autre bataille est en cours. Selon certaines études, plus de 28% des terres arables sont exploitées ou contrôlées économiquement par de grands groupes agro-industriels, dont plusieurs bénéficient de financements d'investisseurs internationaux. Le nom de BlackRock revient souvent dans ce débat, mais aucune preuve crédible ne démontre que BlackRock possède directement ces terres. Son rôle officiellement annoncé est de conseiller l'Ukraine pour mobiliser des capitaux destinés à la reconstruction. Au final, un peu plus de la moitié des terres agricoles, soit environ 52%, restent sous le contrôle de l'État ukrainien, de propriétaires privés et d'exploitants locaux, même si la guerre continue d'en menacer une partie. Alors, qui contrôlera demain le grenier de l'Europe? La Russie par la force? Les grands groupes par les investissements? Ou l'Ukraine grâce à sa reconstruction? Une chose est certaine, derrière cette guerre se joue aussi le contrôle de l'une des plus grandes richesses agricoles de la planète. Et celui qui influencera durablement ce grenier stratégique pèsera aussi sur une partie de la sécurité alimentaire mondiale. Abonnez-vous à l'Argeco pour comprendre les enjeux géopolitiques que les gros titres ne racontent pas.